Aimer son pays ne signifie pas pour autant suivre les dérives et les folies de ses dirigeants. On ne gagne pas une guerre en trichant. On ne gagne pas un conflit. On ne remporte aucun bras de fer avec de la tricherie et de la tromperie. L'honnêteté est la base et le pilier pour construire un pays, pour le développer et pour remporter des batailles diplomatiques, économiques ou même militaires. Et cette photo illustre le retard que nous devons rattraper par rapport à ce voisin. On a le droit de ne pas aimer le Maroc, mais apprends. Quand cet ennemi fait mieux que toi, est plus stable que toi, est plus cohérent que toi, pourquoi ne pas apprendre? La photo donc qui circule et qui a fait, surtout au Maroc, un tapage et beaucoup de buzz, et à juste titre. Depuis 2017, au Maroc, ils ont qu'un seul ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Depuis 2017. Il est là, il est stable, il pèse, il est dans son poste, il travaille, il est jeune, il représente son pays, il se représente surtout ce qui est important pour le développement d'un pays, il incarne parfaitement la stabilité. Aimer son pays ne signifie pas pour autant suivre les dérives et les folies de ses dirigeants. Quand je parle du Maroc, ça ne signifie pas que je suis pro-marocain. Ça ne signifie pas que je suis d'accord avec tout et je m'aligne sur les positions de la politique marocaine. Oui, le Maroc, il est critiquable. Oui, le Maroc, il faut le critiquer. Oui, le Maroc, il a beaucoup de dérives et de problèmes. Oui, le Maroc a certains aspects diaboliques. Et oui, le Maroc, il y a des lobbies, il y a des cercles qui sont foncièrement anti-algériens et qui en font trop, d'ailleurs, pour attaquer l'Algérie. Oui, il y a oui, il y a certains griefs que l'Algérie reproche au Maroc, que l'Algérie retienne à l'encontre du Maroc et où il y a certains reproches que l'Algérie formule au Maroc qui sont véridiques et vrais. Mais ceci dit, il faut qu'on soit honnête. Et moi, j'adore l'honnêteté parce que on ne gagne pas une guerre en trichant. On ne gagne pas un conflit. On remporte aucun bras de fer avec de la tricherie et de la tromperie. L'honnêteté est la base et le pilier pour construire un pays, pour le développer et pour remporter des batailles diplomatiques, économiques ou même militaires. Bien sûr, nous ne sommes pas en guerre contre le Maroc et je suis un acteur de la paix et un fervent, je dis bien un fervent défenseur de l'unité maghrébine et de la fraternité algéro-marocaine. Mais quand je vois une photo qui résume à elle seule la différence entre le Maroc et l'Algérie, et cette photo illustre le retard que nous devons rattraper par rapport à ce voisin. On a le droit de ne pas aimer le Maroc. On peut le diaboliser. Tu as le droit de le détester. Quand tu n'aimes pas les Maroc, tu n'aimes pas le Maroc, pour toi c'est un ennemi. Mais apprends, quand cet ennemi fait mieux que toi, quand cet ennemi, entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas un ennemi, il ne devrait pas l'être, c'est qu'il soit un ennemi. Mais quand cet ennemi, je le dis entre guillemets, fait mieux que toi, est plus stable que toi, est plus cohérent que toi, pourquoi ne pas apprendre? Pourquoi ne pas apprendre? Entre la France et l'Allemagne, il y a eu des siècles de tensions. Lorsque les Allemands faisaient mieux que les Français ont tout fait pour se rattraper, pour rivaliser avec les Allemands et faire mieux qu'eux. Et vice-versa, quand les Allemands étaient en retard par rapport aux Français et qu'ils sentaient qu'ils étaient déclassés ou que leur rivalité tournait en leur défaveur, ils ont tout fait pour se conformer à certains et rattraper leur retard et se mettre au moins en égalité avec la France ou la dépasser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le Maroc? C'est une image qui permet de comprendre qu'est-ce qui distingue le Maroc et l'Algérie. Un seul mot, la stabilité. La stabilité. Le Maroc est un pays stable. La preuve, la photo donc qui circule et qui a fait, surtout au Maroc, un tapage et beaucoup de buzz, et à juste titre. Je dois l'admettre, moi l'Algérien que je suis, je dois admettre à juste titre, et je le dis avec beaucoup de chagrin. Le nombre des ministres algériens des Affaires étrangères qui ont transité ces dernières années par ce ministère régalien, stratégique. Dans un État, il y a ce qu'on appelle des ministères régaliens, c'est-à-dire que sans ces départements ministériels, un pays ne peut pas fonctionner. C'est la justice, l'économie, les finances, les affaires étrangères,
de l'intérieur, de l'énergie dans les pays pétroliers et gaziers, parce que l'énergie est un facteur, une source de devise, une source importante pour l'économie du pays. Hadouga, la défense nationale. Hadouga, c'est des départements régaliens. Regardez la différence entre le Maroc et l'Algérie. Depuis 2017, au Maroc, ils ont qu'un seul ministre des Affaires étrangères. Nasser Bourita. Depuis 2017. Et regardez en Algérie, combien de ministres des Affaires étrangères on a eu? Au moins 4. Et là, on est obligé de se poser des questions. Pourquoi chez eux, c'est stable, avec un seul ministre, avec un seul maître à bord, un seul dirigeant, et ça dure? Et même Nasser Bourita n'est pas impressionnant, hein. Pour moi, franchement, pour moi, par rapport à ses prédécesseurs, il y en a, c'est-à-dire la diplomatie marocaine, elle a connu beaucoup mieux. Pour moi, Nasser Bourita n'est pas du tout impressionnant. Franchement, il n'incarne pas l'excellence de la diplomatie marocaine, mais en tout cas, il est là, il est stable, il pèse, il est dans son poste, il travaille, il est jeune, il bosse, il est toujours dans ses fonctions, droit dans ses bottes. Il représente son pays, il se représente surtout ce qui est important pour le développement d'un pays, il incarne parfaitement la stabilité. Les partenaires étrangers du Maroc, les forces régionales ou la mondiale qui traitent avec le Maroc, les bailleurs de fonds internationaux qui traitent avec le Maroc, ont toujours un seul interlocuteur depuis 2017, Nasser Bourita. On a eu 4 ministres. كل عام يجي واحد يروح. Instabilité chronique, un pays qui change 4 ministres des Affaires étrangères depuis 2017. Ce qui est un problème. 2 ministres, mais 4 ministres. Rappelons les dates. Alors, Nardou Bourita, quand est-ce qu'il a été nommé? Le 5 avril 2017. Il a été nommé le 5 avril 2017 à la tête du ministère des Affaires étrangères. Agda. Bourita, il est âgé de 53 ans. Même pas 60 ans. Il est nettement plus jeune que tous les 4 ministres qui ont dirigé la diplomatie algérienne durant ces 4 dernières années. C'est des questions qu'on doit se poser. Pour les Marocains, pour les Makhzen, les polémiques, on doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause. Quand nos voisins font mieux que nous, on doit apprendre d'eux. Si on veut les dépasser, si on veut rivaliser avec eux. Moi, je suis contre l'hostilité, mais la rivalité, la concurrence, c'est un moteur de développement. La France et l'Allemagne, ils sont en paix. Ils ont de bonnes relations, ils coopèrent, ils ont créé l'Union européenne ensemble. Mais il y a une rivalité. À chaque fois, les Français et les Allemands veulent être celui des leaders de l'Europe. Et la concurrence, la concurrence ne doit pas tourner à l'hostilité. Mon concurrent ne doit pas être mon ennemi, pas mon adversaire. C'est grâce à mon concurrent que je peux avancer, progresser dans la vie. Si je n'ai pas de concurrent, je n'ai pas de défi, de challenge à relever. Avec quoi je pourrais? Quelle est ma source de motivation? La concurrence, c'est comme dans le football. C'est pour ça que le football est le sport le plus populaire du monde. Parce que la concurrence fait partie des valeurs humaines. On se compare toujours à l'autre. On veut être mieux que l'autre. On veut l'imiter. On veut le dépasser. On veut le contourner. On existe toujours dans les yeux et dans nos rapports avec l'autre. Ça, c'est important, la concurrence. Alors, depuis avril 2017, Kane, ce qu'on appelle un ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, 50 ans. Il était âgé déjà à l'époque, déjà aujourd'hui, il est âgé de 53 ans. En mai 2017, j'ai rentré à Mamara. De 2013 à 2017. C'était le seul ministre qui est resté stable. Voilà. Rentré à Mamara. Mbadika, mai 2017, Mamara, déjà mai 2017, Abdelkader Messahel. Donc, Messahel, de 2017 à 2019. عاود جا العمامرة ensuite de mars 2019 à avril 2019 قاعد même pas une semaine. Vous vous rappelez le fameux gouvernement Bedoui تاع 13 mars 2019 وانا طلع العمامرة était même vice premier ministre. ما تفهموش قايس صالح قال لك نحي عليا ما نحبوش. C'est un traître. Pour قايس صالح طلع العمامرة c'était l'un des partisans, l'un des zélateurs et l'un des serviteurs du clan Toufiq, l'exploitant du DRS, نحاه. جابوا صبري بوقادوم قاعد de 2019 à 2021 troisième ministre. Messahel 2017-2019, Lamamara 2019 mars 2019 avril 2019, Sabri Bouqadoum avril 2019 juillet 2021. راح صبري بوقادوم جابوا رمضان العمامرة encore une fois juillet 2021 mars 2023
Et maintenant, nous avons 5 ministres, 4 ministres, 5 ministres. Maintenant, un 5e ministre, Ahmed Attaf. Donc, on a eu 5 ministres depuis 2017. Ça veut dire en 5 ans, même pas 5 ans, 4 ans, voilà. 5 ministres. Pendant ce temps-là, au Maroc, c'était toujours le même ministre. Et prenez tout la Mamara, c'est 61, la Mamara, il est âgé de plus de 70 ans. Je savais comme l'âge exact de la Mamara. Donc il est 70 ans la Mamara, 70 ans, alors que Bouleta est âgé de 53 ans. Bokadoum, il est plus jeune que la Mamara, mais il reste âgé, 64 ans. Hada le nouveau Ahmed Attaf, il est très âgé lui aussi, enfin, beaucoup plus âgé en tout cas, 69 ans. Et au Maroc, le voisin, le concurrent, l'ennemi comme le veulent certains dirigeants algériens, un mec de 53 ans, est toujours ministre des Affaires étrangères depuis 2017. La différence, elle est notable. Et quand on met une photo, quand on parle du conflit algéro-marocain, on va mettre obligatoirement cette photo entre le chef de la diplomatie marocaine et le chef de la diplomatie algérienne. 5 ministres depuis 2017, un seul ministre au Maroc depuis 2017. Et ça, c'est important à comprendre. Il faut que nous, les Algériens, on comprend. Notre pays, il est instable. Et l'instabilité, le fait de changer plusieurs fois chaque année, on change de ministre, chaque année, بدل ministre, بدل هذا, ما يتفاهمش مع هذا, نحي هذا. عبد القادر مساها فيها 73 ans. Il est plus âgé que l'Amamra et que Bokadoum. Entre Bessahel et il y a 20 ans pratiquement de différence entre le Bessahel et Nasser Bourita. Pourquoi chez nous, on n'arrive pas à avoir des ministres jeunes et on n'arrive pas à avoir une certaine stabilité? Pourquoi? Si on répond à cette question, on comprendra l'origine de la mauvaise gouvernance. Une bonne gouvernance, elle a besoin de stabilité. On a besoin d'un ministre, si on change chaque une année, 2 ans de ministre, c'est anormal. C'est le département des affaires étrangères. Le département des ministères de l'industrie, le ministère des Finances, le ministre des Finances, il a été changé. Alors ça fait 6 mois qu'il est en poste. On a changé de ministre des Finances pratiquement chaque 6 mois, depuis 2019. Comment tu peux développer un pays? Les ministres, 6 mois de bedel. 3 mois de bedel. Tu ne peux pas développer un pays dans ces conditions. Parce que le développement nécessite une stabilité. C'est comme un entraîneur d'une équipe de football. Même pas la saison, 3 semaines, tu peux de l'eau. Comment il peut obtenir un titre, comment il peut garantir le maintien, la première division, tu es en train. L'instabilité est la source de tous les maux de sous-développement. Quand il y a l'instabilité, il y a la corruption. Quand il y a l'instabilité, il y a le sous-développement. Quand il y a l'instabilité, il y a l'insécurité. Quand il y a l'instabilité, il y a les problèmes sociaux. Quand il y a l'instabilité, il y a le malaise, il y a la pauvreté, il y a la misère sociale, etc., etc. L'instabilité, c'est ça le problème dans l'Algérie. Mais il y a des dirigeants qui comprennent, un ministre, c'est comme un manager. Si une entreprise, chaque mois, ou chaque 6 mois, ou chaque année, tu lui changes de manager, cette entreprise va faire faillite. Parce qu'un manager, il a besoin de temps, il se fixe des objectifs, il a besoin de temps pour concrétiser ses objectifs et mettre en place sa stratégie. C'est la même chose, un ministre. Un ministre, là, il a une vision, il a un plan de travail, il a besoin de temps pour l'appliquer. Et nous retrouvons cet art dans tous les départements ministériels. Nous n'avons jamais eu un ministre qui a pu rester depuis 2019, mais bien avant 2019, toujours Bouteflika plus ou moins. On a eu des ministres qui ont duré longtemps, certains ont duré même trop longtemps, comme Bembouz et Boubacar Bembouz et l'éducation nationale. Mais il vaut mieux avoir, regardez la différence de l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, le pays était beaucoup mieux géré économiquement, se portait beaucoup mieux socialement. Il n'allait pas me dire uniquement à cause de l'argent du pétrole et du gaz, parce qu'il y avait aussi de la stabilité. Il y avait des ministres qui étaient au gouvernement 3-4 ans et qui ont pu faire un travail. Ils ont échoué dans certaines missions, ils ont réussi dans d'autres. Et ça, c'était important de le relever. Même aujourd'hui, le système Tebboune, même si on leur donne les 200 milliards de dollars de Bouteflika, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Le ministre Lidji, donc il n'a pas le temps de concrétiser sa stratégie, il n'a même pas le temps d'avoir un bilan. Le ministre des Finances, comment tu peux faire un bilan en 6 mois?
وحكينا عليها في la sécurité militaire et on trouve ce problème d'instabilité في service de renseignement. كل عام كل شهر شهرين بدل جنرال، كل شهر شهرين بدل امباسادور، كل 3 شهور بدل. ما نقدروش نخدموا بلاد هكذا يا جماعه. Et c'est quand on se compare au Maroc, c'est pas pour s'humilier, ou là pour s'auto-humilier, ou là pour blesser l'ego de nos compatriotes, ou l'amour propre de nos compatriotes, pour dire, regardez comment nos voisins font. Et c'est pour ça qu'ils ont une meilleure image que nous, à l'étranger. C'est pour ça que eux, ils ont l'impression, ou ils donnent l'impression à la communauté internationale, c'est un pays beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable. Parce que, si effectivement, il y a une stabilité institutionnelle. On trouve les mêmes bonhommes, les mêmes mecs qui dirigent des postes importants, pendant une période assez longue, ce qui permet d'avoir des bilans, des actions, des résultats, des bonnes et des mauvaises choses, mais aussi de très bonnes choses. C'est ça la différence que l'Algérie doit absolument corriger si elle veut vraiment être la rivale du Maroc.